Yo la team, j'espère que vous allez bien. Ou du moins que vous essayez, parce que moi, honnêtement, je suis lessivé, écœuré, vidé. Ce Real Madrid-là m'a brisé ce soir. Ce n'était pas juste une défaite. C'était une humiliation. À domicile. Devant notre public. En quart de finale, retour de Ligue des Champions. Et je vous le dis franchement, j'en ai vu des matchs moisis, j'en ai vu des éliminations dégueulasses. Mais celle-là, c'est le summum de l'indigence. On n'a rien vu. Rien ressenti. Je suis fan du Real Madrid, je vis pour ces soirées-là. J'étais là, à espérer, à croire à un miracle, comme souvent. Et j'étais prêt à tout accepter, même une élimination, mais à une condition, qu'on perde avec les honneurs. Qu'on donne tout. Qu'on meure les crampons aux pieds. Et ce soir, les gars, rien. Nada. Du néant. 0. 45 minutes. Pas une seule frappe cadrée. Et ça, c'est impardonnable. Tu veux faire une remontada? Tu veux faire vibrer un Bernabéu incandescent? Et t'es même pas foutu de frapper au but en première mi-temps. On parle de quoi là? D'une équipe 14e de Liga ou du Real Madrid? Un collectif inexistant. Quand je vois comment joue l'Inter, quand je vois la discipline tactique du PSG, l'énergie d'Arsenal, et je regarde le Real, franchement, je pleure. Je pleure parce que cette équipe-là n'est pas une équipe. C'est une somme d'individualités jetées sur le terrain, qui jouent pour leur gueule, chacun dans leur couloir, chacun dans leur délire. Et Ancelotti là-dedans? Il est tout? C'est quoi son rôle? Coller des noms sur une feuille et prier pour que ça combine tout seul? Non. Ce soir, c'est clair, Ancelotti, c'était son dernier match européen avec le Real. Tactiquement dépassé, incapable de créer un bloc, incapable de réagir. Juste un spectateur, comme nous. Mais lui, il était payé pour changer le destin. Spoiler, il ne l'a pas fait. Florentino Pérez, t'as tué ton propre projet. Et je vais pas me cacher, le vrai coupable de tout ça, c'est Pérez. Oui, Florentino. Le gars qui, en 2003, s'est planté avec les Galactiques, et qui est en train de refaire exactement les mêmes erreurs. Tu veux briller, tu veux les têtes d'affiche, les mecs qui vendent des maillots en Asie, les followers sur Instagram. Mais un collectif, t'en as rien à foutre. Et au final, on a une équipe déséquilibrée, bourrée d'ego, avec des joueurs qui savent pas jouer ensemble. Tu l'as ton Real des étoiles. Mais t'as oublié de créer une équipe. Vinicius marque. Et alors? Même le but de Vinicius, j'ai rien ressenti. Aucune émotion. J'ai même pas levé les bras. Parce qu'on savait tous que ça changerait rien. Parce que même quand on marque, y a pas de frisson. Y a pas ce truc qu'on ressentait à l'époque de Ronaldo, de Bale, de Benzema. Cette rage de vaincre. Ce feu sacré. Aujourd'hui, on dirait une équipe en pré-retraite. Et pourtant, le public était là. Les tifos, les chants, les rues de Madrid en feu avant le match. C'était là. Les supporters ont fait leur part. C'est les joueurs qui ont trahi. Courtois, le seul. La seule exception, c'est Courtois. Ce mec-là, je vous jure, il mérite une statue. Encore un match XXL. Encore un penalty arrêté. Encore des parades de mutants. Il a essayé d'enclencher une révolte, une dynamique, un réveil. Mais autour de lui, le désert. Un gardien qui se bat pendant que les autres marchent, ça dit tout. Et quand je vois que sur l'action du but refusé, c'est Vinicius qui va presser, pendant que Bellingham, Rodrigo et Mbappé descendent en marchant. Je me dis, il y a plus de respect pour le maillot. Mbappé, ce n'est pas assez. C'est très mauvais. Mbappé, parlons-en. Il n'est pas responsable de tout, ok. Mais dans cette Ligue des Champions, il est où? Un éclair contre City, un but contre l'Atalanta. Et c'est tout? On parle d'un joueur à plus de 30 buts, mais dans les grands soirs, on t'a pas vu. Et quand t'es censé être la star de cette équipe, tu dois porter, tu dois faire la différence. Et là, rien. Zéro coaching, zéro plan, zéro âme. Et moi ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on savait comment gêner Arsenal. On l'a vu à l'aller. Kivior est friable. Raya sous pression, il panique. Tu presses cette équipe, elle doute. Mais non. On a laissé Arsenal faire son match peinard. Aucun pressing.